coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 7 juin, il est 17h23. Je vous prends seulement maintenant parce que je me suis levée à 14h30, sachant que j'avais mon rendez-vous téléphonique avec mon psychologue à 15h. À 15h30, on a fini. J'ai eu une commande Etsy qui est passée, un seul fondant, hein. Donc la personne a commandé un seul fondant, donc j'ai préparé la commande. Je suis allée poster la commande, puis de toute façon je devais passer à la pharmacie chercher des médicaments, puis après je me suis posée dans la cour avec mes petites voisines dans la cour, voilà, on a papoté, j'avais les chiens, et les chiens ont bien gambadé, puis voilà, donc moi j'étais avec mes petites voisines, puis voilà, donc, euh, donc voilà pourquoi je vous ai pas repris avant. Melba est en train de me faire ma toilette. C'est intéressant de laver le bras de maman avec ta petite tête de crevette. T'as bien joué avec la voisine, toi, hein. Et hop là, un petit couillon qui est jaloux. T'as une grosse tête. Muffin, je vois plus rien. Donc voilà, Muffin va bien, il prend toujours bien ses médicaments. Melba essaie toujours de lui manger parce qu'elle croit toujours que c'est des friandises. J'ai beau lui expliquer que ce ne sont pas des friandises mais des médicaments. Elle s'en fout, elle veut les manger. T'as une bosse sur le nez, toi? Oui, mon bébé. Oui, mon bébé. Non, mais tu pousses ta grosse tête. Tu pousses ta grosse tête de maman. Oui, t'as une petite bosse sur le nez, là. Ça va être le choc. Donc voilà, donc en tout cas, mon rendez-vous téléphonique avec le psychologue s'est très bien passé. Donc par contre, il faut que je lave, rien à voir, mais quand Cannelle, j'ai regardé les fesses à Cannelle tout à l'heure dehors, elles sont noires au niveau de sa vulve, donc elle doit refaire une infection. Donc je vais nettoyer avec un gant, je vais nettoyer après avec une compresse, avec du désinfectant, et après je mettrai un coup de lingette antifongique. Voilà, c'est ce que m'avait dit de faire mon veto. Voilà pour Cannelle. Donc voilà, donc en tout cas, oui, donc j'avoue, je vous ai pas repris aujourd'hui, que je vous ai pas repris. Non, je vous ai pas pris du tout aujourd'hui. En fait, j'ai été occupée, donc je suis restée facilement, euh, on va dire, 1 heure dehors, voilà, de 16h à 17h, je suis restée, on va dire. J'avais prévu un bouquin pour lire, mais finalement, j'ai parlé avec mes petites voisines. Puis je surveillais les chiens aussi, parce qu'il faut les surveiller, là, la crevette et Muffin qui s'enfuit. C'est pas Cannelle qui s'enfuit, hein, mais faut les surveiller, ces deux-là. Donc voilà. Là, je regarde la vidéo de Full Face Makeup avec le monde de Salomé. Après, j'ai un unboxing de Simplement Mylène. Et après, j'ai une vidéo de Amy Chichi. Voilà. Puis à 18h, normalement, j'aurai le vlog d'Audrey, de Famille en Folie. Et normalement, j'aurai aussi la vidéo de Marion Caméléon parce que je crois qu'elle disait hier dans sa rediff unboxing là que le mercredi il y aurait une vidéo make-up. Donc je sais pas à quelle heure elle sort, je pense. Excusez-moi, 18h, 18h30, je sais pas. Donc voilà. Moi en tout cas, ça va, voilà. Euh, donc l'entreprise, pour l'instant, je n'ai pas de vente à part celle que j'ai aujourd'hui pour un seul fondant. Donc c'est un peu triste. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux. Je vous mets ici Instagram et TikTok. Vous avez aussi Facebook. Vous avez les sites. Voilà, Etsy. Excusez-moi, c'est Melba. Melba. Vous avez les sites Etsy, comme le site Etsy, le site www.lesfondantparfumésdenanou.com. Donc n'hésitez pas à passer commande. Voilà, n'hésitez pas à passer commande. Je vous remets dans le petit i les produits disponibles pour le moment. Voilà.
les produits disponibles pour le moment. Et puis voilà, donc voilà, n'hésitez pas à passer commande. Je ne mords pas, je n'ai jamais mordu personne. Donc voilà, si vous avez un peu peur d'être déçu, bah, allez voir sur mon Facebook et vous verrez les avis que j'ai. Voilà, j'ai 7 avis, tous positifs, donc les avis sur mon Facebook. Voilà pour si vous souhaitez être un peu plus rassuré. Voilà. Donc voilà, pour l'instant, je vous laisse et je vous dis à toutes. Il est 22h39. J'avoue que j'ai bugué. J'ai été au téléphone avec Jeanne pendant plus d'une heure. Je papote avec une fille que je viens de rencontrer sur Facebook. Elle s'appelle Ludivine, très gentille. Donc on papote un peu. Je n'ai toujours pas mangé. Je n'ai pas encore pris ma douche à 22h40, hein, normal. Je suis perdue encore sur YouTube aussi, parce que je finissais les vidéos d'aujourd'hui. Donc j'ai fini le vlog d'Audrey de Famille en Folie. J'ai regardé le début de la vidéo make-up de Marion Caméléon. Je ne l'ai pas fini, il faut que je la finisse. J'ai regardé Tortue Beauty. J'ai regardé donc, il y avait quoi d'autre? Il y avait Tiffen. Voilà, j'ai regardé un peu tout ça. Puis voilà, donc je suis totalement perdue sur YouTube. Vous connaissez ma façon de me perdre. Et de toute façon, par contre, je n'ai toujours pas d'autres vidéos pour TikTok, donc il faut peut-être que je tourne d'autres vidéos sur TikTok. Déjà, je sais plus ce que je voulais dire. Bon, peu importe. Il faut que je regarde d'autres vidéos pour TikTok sur mes produits, sur ce que j'essaye de faire, voilà, voilà, parce que TikTok, c'est soit ça fonctionne pas, donc c'est tout ou rien, voilà, c'est tout ou rien, donc c'est très compliqué. C'est pour ça que je voulais pas me mettre sur TikTok, mais bon, de toute façon, tout le monde m'a dit, va sur TikTok, tu verras, c'est mieux. Ok. Et attention, grande nouvelle, j'ai atteint les 70 € de monétisation sur YouTube. Donc une fois que ça sera validé sur Google AdSense, j'aurai mon premier virement YouTube. Voilà. Alors oui, 70 € en plus d'un an, c'est rien. Mais bon, pour moi, c'est énorme parce que ça fera quand même 70 €, mais ça sera validé dans un mois ou deux. Parce que Google AdSense se réactualise une fois par mois. Là, sur Google, je suis à 51 €. Là, tandis que sur mon Google Analytics de YouTube, je suis à 70 €. Donc, je vous remercie énormément de m'avoir fait atteindre ce palier. Donc, peut-être que d'ici là, j'aurai atteint une autre somme qui sera validée sur YouTube, sur Google le mois prochain, peut-être. Donc, en tout cas, je vous remercie énormément de me soutenir, de regarder mes vidéos. Voilà, je vous remercie énormément. Et puis voilà, donc là pour l'instant, voilà, j'ai pas pris ma douche, j'ai pas encore mangé. Ce soir, c'est tomate mozza. Donc c'est facile à faire, il n'y a rien à cuire. De toute façon, il fait une chaleur épouvantable. Je pensais que cet après-midi, ça allait péter parce que le temps était changeant, le ciel se couvrait. Et au final, non, il n'y a pas d'orage en perspective. Donc voilà, il n'y a pas d'orage en perspective. Pourtant, un claquage aurait fait pas mal de bien. Voilà, un bon claquage, bien un bon orage. Bon, il y en a qui n'aiment pas ça. Moi, j'adore les orages. Voilà, j'adore les orages. C'est un truc qui me berce. Voilà, moi, s'il y a un orage, j'ouvre la fenêtre. Bon, le volet est fermé, mais j'ouvre la fenêtre et j'écoute. J'adore ça. Il y en a, ils supportent pas. Moi, les tempêtes. Genre, je pourrais me mettre à une fenêtre sur une tempête sur la mer, quoi. Je pourrais regarder ça pendant des heures. Je kifferais trop. Mais voilà. Je suis très particulière, j'adore les orages, je dors pas la nuit, voilà, j'ai mon mode de vie qui est bizarre, les gens me trouvent bizarre, mais en fait les gens je les enquiquine, voilà. Je suis peut-être bizarre pour certains, mais en fait c'est ma vie, c'est mon mode de vie, le fait que je vive à l'envers, que je vive la nuit, c'est mon mode de vie, voilà. Je me suis encore couchée à 3 heures du matin, non je me suis couchée à quelle heure? 4 heures du matin je crois, voilà, je me suis encore... Non, je me suis couchée à 3 heures du matin. 3h30, le temps de m'endormir 4 heures, voilà. Puis il faisait chaud, donc j'ai rouvert la fenêtre, et ainsi de suite. Là, il y a du vent, ça fait du bien. Petite brise, là.
Donc voilà, donc en tout cas, je suis franchement trop, j'ai envie de pleurer tellement je suis émue d'avoir atteint 70 euros. C'est la monétisation YouTube, c'est pas beaucoup pour certains, il y en a qui gagnent ça en une journée, même le triple en une journée. Ça fait plus d'un an, ça va faire 1 an et 3 mois que je suis monétisée. J'ai été monétisée en avril l'année dernière, donc voilà, 1 an et 2 mois que je suis monétisée, j'atteins seulement 70 euros. Tandis que Audrey de Famille en Folie, elle est monétisée depuis janvier, elle a atteint 70 euros bien avant moi. Voilà, mais après, moi, j'avais pas le rythme de faire une vidéo par jour. Maintenant, j'ai pris le rythme. Alors, j'avoue qu'il y a certaines vidéos qui sont moins intéressantes que d'autres. Je m'en excuse, mais en même temps, comme j'ai dit, c'est ma vie, mon quotidien. Et ma vie n'est pas forcément intéressante dans ce que je fais. Donc, cette nuit, je vais peut-être lire un petit peu. Déjà, je dois travailler sur des fondants. Je dois refaire des fondants. J'ai des muguets adoucissants et Baby Love. Ouais, Baby Love. Je dois refaire ces 3 fragrances. Et Cannelle qui rêve. Cannelle. Oh, mamie. Tu faisais un cauchemar, mon bébé? Vous avez entendu ce bruit? Mamie. Mamie. Oh, 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 oh. Ah, elle était vraiment partie dans un... Elle m'a fait peur, hein. Elle a pris une grande respiration et commençait à essayer d'aboyer. Eh, t'étais bien dans ton cauchemar, là. Posé dans ton cauchemar. C'était bien ton cauchemar? Ou ton rêve, je sais pas ce que tu faisais, mais tu m'as fait peur. J'ai cru que tu rendais l'âme, là. Ah, le coup du bruit qu'elle a fait, elle m'a fait peur. Mon petit couillon, il fait dodo. Melba, elle fait dodo. T'as réveillé tout le monde avec ton petit cri. Donc voilà. Donc oui, donc je disais, j'ai suivi le rythme de faire une vidéo par jour. D'un côté, je me suis inspirée d'Audrey, j'avoue. Désolée Audrey. Je me suis inspirée de toi pour la vidéo quotidienne. J'avoue que bah, ça rapporte beaucoup plus. On va parler argent. Je suis transparente avec vous. Là, sur mon compte en banque, il n'y a plus rien. Voilà, j'ai payé le plus de choses possible. Le veto est passé. Les 300 euros que j'ai tirés sont passés. Voilà, tout est passé. J'ai des prélèvements encore en cours, mais par contre, ma maison d'édition n'est pas passée. Voilà, je suis dans la mouise. Donc, j'espère pouvoir payer la maison d'édition. Là, j'ai reprogrammé un paiement de 76 euros, donc c'est ce que je devais le mois dernier. J'espère qu'il va passer. Voilà, j'espère qu'il va passer, que des prélèvements passeront pas. C'est des prélèvements PayPal, je m'en tape le coquillard. Mais voilà, c'est juste pour dire ça que oui, malheureusement, on a des paiements qui sont plus importants que d'autres. Et ma maison d'édition est importante, sinon ils vont couper mon contrat. Voilà, ils vont couper mon contrat. J'aimerais bien éviter ça. Donc voilà, j'aimerais bien éviter qu'on me coupe mon contrat. Donc voilà. Et donc après, il faudra que je m'arrange avec la maison d'édition. De toute façon, je leur dirai que sinon je ne peux pas payer ce mois-ci suite à des soucis financiers. Mes créances surendettement ne sont pas passées. Excusez-moi. Mes créances surendettement ne sont pas passées. Donc j'ai déjà 2 mois de retard. Voilà. Donc voilà, il faut que le mois prochain, déjà le mois prochain, j'ai plus Cannelle, mais je risque d'avoir Muffin. Mais Muffin, ça sera une quarantaine d'euros sûrement, une consultation quoi. Et après, bah sinon, j'aurai peut-être l'opération des dents de Muffin. J'espère que ça ne me coûtera pas un bras, parce que sinon, j'en ai encore pour 3 fois à payer. Parce que sachant que Cannelle, j'en ai eu pour 400 balles. Mais Cannelle, on lui a retiré une majorité des dents. Hein. Donc, on dit que Muffin, ça serait 2 dents à retirer. Il a une dent qui lui est rentrée dans la gencive et une dent qui est en train de tomber. Donc, si la dent n'est pas tombée... excuse-moi, si elle me gratte le nez, je vais toucher de l'argent. Donc, si la dent n'est pas tombée d'elle-même le 13, je pense que mon veto s'arrangera pour la faire, pour l'enlever chirurgicalement. Et puis, je pense qu'il enlèvera la dent qui est rentrée dans la gencive. Pour pas que ça s'infecte, tout simplement. Bah oui, Cannelle, t'as chaud maintenant, mon bébé, t'as fait un cauchemar. T'as fait le gros cauchemar, mon bébé. Aïe, aïe. Après, il fait chaud, j'ai pas brossé Cannelle. Je lui ai nettoyé le derrière, du moins le petite fesse. Je vais nettoyer, donc j'ai fait un gant d'eau froide, des compresses avec du désinfectant, une lingette antifongique, recompresse désinfectante, et puis voilà.
Donc pour l'instant, je recommencerai demain et ainsi de suite, le temps que ça se calme. Parce que, en fait, plus elle se lèche, plus ça l'abîme. Plus ça l'abîme, plus elle se lèche. C'est un cercle vicieux et en fait, elle fait des infections. Elle fait des infections. Mon veto m'avait déjà expliqué qu'elle faisait des infections. Ce qu'on appelle une vulvite. Voilà, chez un chien. Ça marche aussi chez l'humain, je pense. Je pense, non, je suis sûre. Et donc voilà, donc j'évite que ça s'infecte. En fait, j'aimerais bien que ça s'infecte pas. Oui, je vous parle de l'anatomie de cannelle. Non, mon bébé, tu te lèches pas les fesses. Maman va te nettoyer. Oui, mon bébé. Voilà, donc en tout cas, je me repère sur YouTube. Non, je reparle à Ludivine parce qu'elle est en train de m'envoyer des messages, je le vois. Et je vous reprendrai quand je serai lavée, quand j'aurai mangé, un peu plus tard. Voilà, je vous reprends tout à l'heure. À toutes. Voilà, je reprends le travail. Donc là, c'est une quantité pour faire environ une quinzaine de fondants. Donc vous voyez, je travaille au bain-marie. La gazinière, la cuisinière, vous inquiétez pas, elle sera lavée après. Parce que de toute façon, la cire, il y en a un peu partout en général. Donc là, ça fond doucement. Et après, je coulerai. Donc là, je dois faire baby Love. Donc en gros, talc. Puis adoucissant et muguet. Voilà ce que je dois faire. Donc je dois faire adoucissant. Baby Love. Et muguet. Voilà ce que je dois faire ce soir. Et peut-être que je travaillerai sur d'autres formats. Je vais couler Baby Love. Hop. Et maintenant, muguet qui reste blanc. J'ai mis quand même du colorant blanc dans la cire pour faire un peu plus blanc. Je vais couler adoucissant. Faut pas savoir à quel point ça sent bon chez moi. Voilà, j'ai informé les comptes juste. Et voilà pour mon travail pour l'instant. J'espère que me voir travailler vous plaît. Une petite astuce. Quand vous avez des éponges à nettoyer et que vous voulez pas les jeter, là, vous voyez que j'ai fait ma cire. Donc, j'ai mon éponge de vaisselle et mon éponge pour le ménage qui me sert aussi pour les bougies, c'est celle-là. En fait, en gros, je les mets dans une casserole d'eau qui est en train de chauffer, casserole d'eau bouillante, avec du produit vaisselle et je laisse bouillir et elles vont retrouver leur état d'origine propre. Voilà.
comment je nettoie mes éponges pour pas les jeter dès la première utilisation. Surtout quand on nettoie de la cire. Et voilà, la petite astuce. Il est minuit 23. J'ai mangé. J'ai mangé avant de faire les fondants. Vous avez vu quand j'ai fait les fondants. Je n'ai pas encore pris ma douche. Excusez-moi. Je n'ai pas encore pris ma douche. Je regarde le vlog de Simplement Moi. Et après, je finis la vidéo de Maman Caméléon. De toute façon, j'ai encore le temps avant de prendre ma douche. Donc, il faut que je lave mes cheveux. Parce que là, il y a son commentaire. Il faut que je lave mes cheveux. Donc, j'ai encore le temps. Enfin, j'ai encore le temps. Il y en a, ils dorment à cette heure-là. Mais moi, je commence ma nuit. Il est minuit et demi et je commence ma nuit. Je commence ma journée. Donc, voilà. Donc, j'ai travaillé un peu sur les fondants. Voilà. J'ai fait donc le réassort de ce qui me manquait. Donc, Baby Love, adoucissant et muguet. Voilà, les 3 fragrances qui me manquaient presque entièrement. Voilà. Et puis, peut-être que plus tard, je travaillerai sur d'autres boules de glace et des macarons. Voilà. Je voulais faire les boules de glace Monoï et boules de glace citron meringué. Et je voulais faire aussi macarons framboise violette en macaron. Donc voilà. Je voulais faire un peu ça et pour l'instant, bah, j'ai le temps. J'ai le temps. Donc voilà, donc en tout cas, j'essaye de bosser, de rebosser un maximum. Là, pour l'instant, donc mes fondants sont en train de sécher. Je viens à peine de les terminer. Hein. J'ai mes éponges en train de, ça a bouilli. L'eau a bouilli, donc j'ai coupé l'électricité, j'ai coupé la plaque. Je laisse sur la plaque dans la casserole jusqu'à temps que ça refroidisse. Et les éponges seront pas forcément comme neuves, mais elles seront propres et lavées. Voilà, elles seront propres et lavées. Ça évite vraiment de les jeter très rapidement. Voilà, surtout quand on nettoie de la cire, en fait, comme je lave mes bains-maries, je les lave à l'éponge dans mon évier. Même si je mets de l'eau chaude, il y a de la cire qui reste collée à l'éponge. Donc je fais ça à chaque fois que je fais des fondants. L'éponge finit toujours dans l'eau des fondants, dans l'eau du bain-marie. Voilà, dans l'eau du bain-marie, je finis toujours par nettoyer mes éponges. Donc voilà, c'est juste une petite astuce. Si franchement, vous en avez marre de jeter les éponges au bout de 3-4 jours ou une semaine, franchement, c'est radical. Sachant que les 2 éponges me servent tous les jours. Pour la vaisselle, une, et pour le ménage, l'autre. Et les bougies pour celle du ménage. Tous les jours, je m'en sers. Voilà. Faudra que je fasse la cuisinière après. Comme je vous ai dit, ne faites pas attention. L'eau qui fait de la vapeur, quoi, l'eau du bain-marie qui fait de la vapeur, ça fait des traces jaunes. Puis des fois, quand je touille la cire, il y en a un peu qui tombe, voilà. Donc je nettoie ma cuisinière. Dès que j'ai fini les fondants, je nettoie ma cuisinière, voilà. Pour le peu qu'elle me sert, elle me sert énormément pour les fondants, mais sinon je cuisine très peu. Donc voilà, donc c'est pour ça que bah, elle est nettoyée, mais là elle n'était pas nettoyée, mais c'est pas très grave. Hein. De toute façon, quand on travaille, c'est pas forcément nickel. Puis une cuisinière, même si on la lave, bah, au bout d'un moment c'est sale. Donc voilà, je suis pas monsieur propre, voilà, c'est pas nickel chez moi. En même temps, personne me l'a demandé. Je fais le ménage, mais c'est pas nickel. Alors j'ai des animaux. Bon, la cuisinière, il n'y a aucun animal qui va dessus, mais je veux dire, c'est juste, que voilà, c'est chez moi et je fais ce que je veux en fait. Si voir une cuisinière sale vous déplaît, bah, excusez-moi d'être humaine, voilà. Parce que pour moi, une maison nickel, avec tout qui brille, j'appelle ça un appartement ou une maison témoin. En gros, personne n'y vit. Mais voilà, il y a de la vie chez moi. Voilà, chez moi, j'ai beau laver tous les jours, il y aura toujours des poils de chien. Ça sentira un peu le cochon d'Inde, même si les fenêtres sont ouvertes, mais il y aura l'odeur du foin, l'odeur de la litière, même si c'est lavé. Voilà, il y aura toujours une odeur d'animal chez moi. Les chiens, les cochons d'Inde, après bientôt il y aura les rats. Voilà, il y aura toujours une odeur d'animal chez moi et franchement, je m'en fous.
On peut pas manger par terre parce que bah, j'ai les chiens, donc voilà, il y a genre des poils, mais je me comprends. C'est propre, voilà, c'est propre. Bon, j'ai les alaises par terre, j'ai les alaises des chiens par terre, mais en fait, les alaises sont changées tous les jours, donc en gros, je m'en fous. Je m'en fous totalement. Les alaises sont changées tous les jours. Donc en gros, pour moi, je lave et quand je passe le balai ou l'aspirateur. Là, j'ai passé l'aspirateur hier. Donc j'ai passé le balai aujourd'hui. J'ai passé le balai avant l'entretien du psy. Quand je me suis levée, j'ai passé un petit coup de balai quand j'ai changé les alaises. J'ai pas passé un coup de serpillière parce que je l'ai fait hier. Pour l'instant, c'est pas sale. Je repasserai un coup de serpillière demain. Écoutez, c'est mon ménage. Chacun fait son ménage comme il veut. Demain, je dois changer mes draps. Demain, nous sommes jeudi, donc vous savez que le jeudi, je change mes draps. La parure de la semaine sera pas celle Harry Potter, ce sera la bleue à motif. Voilà, ce sera pas une Harry Potter pour une fois. Je vais changer un peu. Quoi, j'ai changé. J'ai mis presque 2 semaines. J'ai mis 2 parures d'Harry Potter 2 fois de suite. J'ai eu la semaine dernière, là cette semaine, j'ai la Pouf Souffle, donc la jaune. La semaine d'avant, j'avais celle avec le Patronus. Après, j'ai celle avec le blason, mais voilà, je vais mettre la bleue. Après, j'avoue qu'elle est beaucoup plus épaisse. Donc, est-ce que je ne mettrais pas plutôt l'autre avec le sigle, quoi, le blason de Poudlard. Donc, une autre Harry Potter, parce qu'en fait, la matière est beaucoup plus légère. Et j'avoue qu'il fait chaud, donc j'ai pas envie de me mettre une trop lourde. Ouais, je vais remettre la Harry Potter, je vais mettre celle avec le blason Poudlard. Mais l'inconvénient, c'est qu'elle est toute noire. En gros, le drap est noir, les oreillers sont noirs. Le drap housse est noir, donc tout est noir. Donc j'avoue que c'est un peu, un peu triste. Mais après, c'est... Voilà, c'est chacun... On s'en fout d'une parure de lit. On dort dans le lit, on s'en fout, quoi. C'est juste pour dormir, un lit. Mais bon, j'aime bien que mon lit soit propre. Je fais mon lit dès que je me lève, je fais mon lit. Je mets du Fébraise, voilà, tout est propre, mon lit est propre, entretenu, sachant que j'y passe ma vie, vous le savez, je suis encore dans mon lit, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y a Canel qui fait des rêves chelous, elle arrête pas de faire des bruits bizarres. Un cochon d'Inde. Donc voilà, donc en tout cas, bah écoutez, pour l'instant, pas grand chose de plus à dire, voilà. Donc je vous reprendrai tout à l'heure. À toutes! Il est 1h35 du matin, j'ai la flemme d'aller me doucher, sachant que je me sens pas bien. J'ai mangé une banane en dessert, il y a quelques minutes. Ça me reste sur l'estomac, je me sens pas bien. J'ai des sueurs, j'ai des nausées, voilà, super. J'espère me tenir ce que j'ai dans le ventre. Ne pas être malade. Donc là, je crois que j'ai la flemme d'aller me doucher. Je crois que je me doucherai demain. Pas très grave, je me suis douchée hier. Je vais pas mourir pour une journée sans douche. Et je laverai mes cheveux demain comme ça. Mais là, je me sens vraiment mal. J'ai mal au ventre, j'ai mal à l'estomac. Je me sens pas bien. Ça doit se voir à ma gueule d'ailleurs. Je me sens vraiment pas bien. Donc, je vais clôturer le vlog ici. Voilà, il sera pas très long, mais là, tant pis, je tiens plus. Je suis vraiment mal, donc là, je vais attendre avant de me coucher. Hein. Je vais pas m'allonger maintenant, sachant que j'ai l'estomac en vrac. Donc, je vais rester un peu assise, mais là, j'étais en tailleur sur mon lit. Donc, je vais m'asseoir sur le bord du lit, histoire de remettre mon estomac un peu dans le bon sens. Voilà, façon de parler. Parce que là, vous êtes posé sur mon genou. Donc, en gros, j'ai les genoux relevés sur la poitrine. Presque relevés sur la poitrine, en fait. J'ai les genoux relevés. Voilà, donc là, ça m'appuie sur le ventre. C'est pas mieux. Mais voilà, c'est juste... voilà. Donc, je clôture le vlog ici. Donc, voilà, il sera pas très long, mais tant pis. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner. Activez la petite cloche pour plus de notifications. Et je vous dis à tout dans un prochain vlog. Salut!